Bonjour à tous. Ai-je été bon ou mauvais? Voici une petite question en introduction lorsqu'on essaie d'analyser son parcours en concours avec son chien. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux et pour faire suite à la vidéo entraînement commenté, l'épisode numéro 8, où on me voyait réaliser un chien en blanc Monduring échelon 2, j'étais en ce week-end d'avril à Écouen pour le concours Monduring avec Ragnarok pour effectuer son deuxième échelon 1. Alors, bon ou mauvais? Si on regarde le score et le classement, forcément, premier avec plus de 197 points sur 200, c'est pas mal pour mon petit chien Covid. Mais en regardant dans le détail, j'ai toujours mon petit souci de position qui persiste. Alors, je dois encore plus m'appliquer et surtout travailler ce point précis et trouver les ateliers pour corriger le fait qu'il avance sur mes deux bouts et qu'il ne veuille pas se coucher au premier commandement. Vous parlez d'un grand dresseur, même pas capable d'avoir un simple coucher. Bon, tout ça pour dire qu'il faut toujours rester humble en matière de dressage, car ce n'est pas une science exacte, et je crois profondément que nos chiens sont extraordinaires, mais que leur facteur limitant, au final, c'est nous, leurs maîtres. Et il nous appartient d'arriver à bien communiquer avec notre partenaire pour le mettre dans les meilleures dispositions afin de comprendre les exercices et performer. J'en profite pour faire une petite dédicace à Vincent et Christian qui sont venus me voir et ça m'a fait très plaisir. Et du coup, un grand merci à Christian qui m'a filmé avec Ragnar et me permet de vous proposer notre parcours. Donc là, je rentrais sur le terrain avec Ragnar pour faire une présentation. Donc ce que je vous propose dans ces petits commentaires, c'est plus de parler stratégie ou façon de conduire son chien en concours, plus que de technique de dressage. Ça va changer un petit peu des vidéos précédentes où je parle d'entraînement commenté. Donc là, présentation du chien au jury. Donc pour ceux qui ne sont pas trop habitués, on doit laisser le chien aller à la table du jury et donner bien sûr les informations qui nous concernent, qui concernent le chien, et également dire si on rappelle au sifflet ou à la voix, le saut ou les sauts que nous prenons ainsi que les hauteurs. Et là, on nous demande de montrer les dents au juge puisqu'elles sont contrôlées à l'entrée du parcours ainsi qu'à la sortie. C'est notamment dans le cadre des assurances liées à nos licences. Le premier exercice était un rapport d'objet, une peluche, il me semble, donc la préparation, et on se met en place sur la ligne de départ. C'est le commissaire qui va nous amener ensuite le petit objet, voilà. Je ne me rappelle plus trop ce que c'était. Une espèce de peluche. Vous voyez, tac, le chien vient bien. Et quand il me le ramène, là, je vois, il a un petit bug, vous voyez, il n'était pas totalement assis. Donc là, vous voyez, normalement, si j'avais été à l'entraînement, j'aurais soit cherché à l'aider verbalement, ou soit j'aurais attendu un petit peu pour qu'il s'assoie. Mais là, si vous voulez, lorsque l'on est en concours, vous savez, on a un temps imparti. Et du coup, stratégiquement, j'aime mieux ne pas trop attendre et prendre l'objet parce que comme je ne peux pas vérifier le temps, je voudrais pas avoir 0 parce que je suis hors temps pour essayer de sauver un point pour le assis. Donc stratégiquement, j'aime mieux prendre l'objet plutôt que d'attendre pour essayer d'avoir mon assis. Euh, Ensuite, là, c'était le refus d'appât, il me semble. Rien de particulier. Bon, là, on me filme moi. Bon, l'entrée dans la cachette. Le chien. Donc là, en fait, l'appât tombait par-dessus un bidon. En échelon 1, il y a juste un appât. Voilà, tout était parfait. Et on m'a fait revenir. Voilà. Donc là, exercice fini. Ensuite, on va enchaîner. Donc là, vous me voyez, à chaque fin d'exercice, je prends mon temps. Je ne vais pas aussi vite que le commissaire nous suggère. Vous savez, quand vous êtes en concours, on nous dit ah, exercice suivant, exercice suivant. Je prends mon temps. Comme si j'étais à l'entraînement, je ne m'emballe pas.
Bien souvent, lorsqu'on va un petit peu plus vite qu'à l'accoutumée, on emballe entre guillemets le chien, on l'excite un petit peu. J'aime mieux prendre mon temps, bien décomposer les choses. C'est pas parce que l'on est en concours que l'on doit être différent de l'entraînement. Là, c'était ensuite une absence avec distraction, départ couché, donc tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, rentrer dans la cachette. Pour être honnête, j'ai pas trop vu quelle était la distraction. Euh, Ah, ce sympathique jeune homme a quelque chose dans la main. En fait, de la cachette, je n'ai ni entendu ni vu ce qui se passait. D'accord, bon, il n'y avait pas grand-chose de très difficile là. Mais bon, faut être humble parce que des fois, ce qui paraît pas difficile peut surprendre le chien. Donc, non, non, là, ça s'était bien passé. Ça dure 1 minute. Bon, bah voilà, on patiente, on est dans la cachette quand c'est comme ça. Et moi, j'en profite pour respirer tranquillement, me détendre. Il faut toujours garder la maîtrise de soi, c'est super important. Et ensuite, petit coup de trompette et on retourne au chien. Voilà, au coup de poire, en mondiaux, l'exercice est fini, mais j'aime bien avoir le contrôle de mon chien, c'est pour ça que je fais un petit pas en arrière. Là, nous sommes maintenant sur l'exercice des positions. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit, j'avais un petit souci sur le coucher. Alors, sur mon parcours en échelon 1, oui, parce que j'ai fait l'échelon 1 et ensuite j'ai fait chien en blanc échelon 2 pour retravailler mon chien. Mon départ couché, il m'a posé souci aussi sur le refus d'appât et l'absence au chien en blanc. Là, on peut voir, hein, pour ceux qui, qui m'avaient suivi sur d'autres vidéos, je suis toujours en retard sur mon exercice des positions. Il grignote. D'ailleurs, c'est là où j'ai perdu un petit peu de points sur mon plat. Voilà, le retour, bon, ça, j'ai jamais trop de soucis. C'était nickel. Et ensuite, c'était la marche au pied. Donc, en monduring, elle est sans laisse, sans muselière. C'est un parcours à chaque fois un petit peu différent. Des fois, il y a des obstacles à franchir. Là, on passait juste dans un endroit où il y avait un tout petit peu de distraction, mais rien de compliqué. Nous sommes en échelon 1, bien sûr. Là, le chien était pas trop mal. Il se collait bien sur moi. Il était assez sur moi. Il n'était pas trop à regarder autour. J'étais assez content du fait que l'environnement ne le perturbait pas trop. Idem, j'essaye de marcher relativement calmement. Alors, ceux qui ont l'habitude de me voir en concours le savent, je suis plutôt quelqu'un qui va doucement. C'est une façon de tempérer l'animal qui, souvent en concours, s'excite, s'échauffe. Et marcher doucement, c'est l'occasion de nous souffler et en même temps, ça relaxe le chien, je trouve. Voilà. C'est pour ça que je vais plutôt calmement, à la fois entre les exercices et en même temps, lorsque je fais mes suites, je marche plutôt doucement. Nous avions ensuite l'exercice de l'en avant. Donc là, j'ai placé mon petit code parce que en monduring, on a le droit de préparer avant la préparation. On a le droit de préparer le chien à l'exercice. Donc voilà, je le prépare sur ma ligne droite et tout simplement, je ne mets pas de position au départ parce que j'avais remarqué que lorsque je mettais une position à mon départ, le chien me regardait et ça le bloquait. Donc là, comme là, vous m'avez vu en concours, je suis allé me mettre en place et j'ai tout simplement euh, dit aucune position. Voilà, le coup de sifflet est très bien revenu, donc c'était plutôt bien. Et le saut que j'avais choisi, c'était la palissade. Stratégiquement, c'est à mon sens le plus facile. Par rapport au saut de haie, il n'y a pas un retour à effectuer, c'est juste un aller. 1,80 alors qu'il s'entraîne à la maison à plus de 2,40, 2,50. Bon, c'était, j'allais pas dire finger in the nose, mais au moins je suis sûr que la hauteur en elle-même ne gêne pas mon chien et le saut était parfaitement réalisé. Et on enchaînait ensuite sur une attaque de face au bâton. Donc
Donc là, pareil, le chien était plutôt calme et posé. Je suis satisfait de le voir comme ça. Voilà, la menace, son pivot. Très joli pivot, hein, vous avez vu, bien sous le genou et tout. Ah, j'étais content. C'est bien. Il n'est pas arrivé comme un zazou un peu cinglé. Non, non, il était bien concentré et appliqué. Coup de sifflet, il revient bien, c'est propre. Et vous voyez comment il se positionne? Bah, ceux qui me regardent dans les entraînements commentés, vous savez que j'ai toujours une petite balle sous le coude et pop, je libère pour le chien. Et ben voilà, voilà le résultat de ça. En fait, le chien se met en place juste en dessous à attendre une balle. Et là, nous enchaînions sur la défense du maître. Pareil, c'est un exercice qui me pose, je vais pas dire qui me pose souci avec Ragnar, mais bon, c'est pas un exercice que j'ai beaucoup travaillé, tout simplement parce que il faut avoir deux hommes d'attaque en monduring. C'est pas trop ce que l'on a à la maison en ce moment. J'ai soit Damien, soit Maxime qui me filent un coup de main, mais c'est vrai que les deux en même temps, c'est assez rare. Donc en fait, pour travailler Ragnar, ce que je fais, c'est que souvent, c'est Wendy ou l'une de mes filles qui va conduire Ragnar et je m'habille avec Maxime et nous travaillons un petit peu les scénarios de défense. Bon là le scénario était pas trop compliqué, nous n'avions pas les deux hommes d'attaque trop souvent ensemble. En fait, on allait de l'un à l'autre. Et vous voyez là, je m'écarte du premier homme d'attaque pour aller au deuxième. Tac. Bon, le chien était bien dessus. C'était assez facile. Il n'y avait pas trop de distraction pour l'animal. Et finalement, pour Ragnar, c'est une bonne expérience. Toc, toc, voilà, donc la cessation c'était propre. Donc là on le voit pas trop, mais je reste quand même à 3 mètres, 3-4 mètres. Je vais pas trop loin pour être sûr que quand je rappelle, il ne me cherche pas. Bon là il n'y avait pas trop de monde, mais des fois en concours, vous savez, vous avez un peu le jury, les hommes d'agré, tout ça. Donc je me décale pour être seul dans un coin à 3-4 mètres, ce qui fait que quand je le rappelle, il n'y a personne d'autre. Il va pas se mettre au pied de quelqu'un d'autre. Et c'est assez important. Parce que des fois, ils se mettent au pied de quelqu'un d'autre et ils ne bougent plus. Vous perdez votre retour au pied. Et le dernier exercice, c'était une fuyante. Et voilà, donc là, j'étais toujours très content de voir mon chien calme et posé. Surtout que... Et là, vous voyez déjà, il commence à remonter un peu dans ses prises. Là, c'est que son naturel de vouloir rentrer fort et de s'imposer commence à reprendre le dessus sur la technique. Donc, c'est des choses à surveiller pour moi. Coup de sifflet, c'était propre. Et vous voyez, ah, dommage mon chien, c'était pas l'entraînement, il n'y avait pas de balle. Et ensuite, j'ai fait... donc là, moi, j'étais passé troisième. Il y avait d'autres chiens. Et ensuite, je suis revenu sur le terrain et j'ai fait un chien en blanc pour l'échelon 2 qui s'est très bien passé, sauf mon fameux coucher. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée de ce petit titre bon ou mauvais en dressage. Parce que quand on voit qu'on n'est même pas capable d'avoir un coucher avec son chien et qu'on parle sur YouTube, des fois, on ferait mieux de se taire. Mais non, le chien en blanc échelon 2 de la part de Ragnar était très très bien. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que ça m'a permis de revenir aussitôt sur le terrain et d'avoir des récompenses sur les mêmes exercices où il n'y en avait pas eu au moment du concours. Et aussi, et toujours, le préparer pour la saison prochaine, puisque je compte faire une saison en échelon 2 avec lui. Donc voilà, mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé de voir un parcours, pour ceux qui ne connaissaient pas un parcours en monduring, comment que ça se passait en concours. Bah là, vous avez exactement le parcours complet. D'un point de vue stratégie, pour ceux qui des fois cherchent à savoir comment conduire leur chien, bah, si vous voulez vous inspirer par exemple de ce que vous avez vu sur mon parcours, moi je suis plutôt du genre à être calme et posé et bien entendu avoir la même gestuelle, les mêmes commandements qu'à l'entraînement.
Et vous m'entendez souvent le dire, le plus important, c'est d'avoir le même langage à l'entraînement qu'en concours pour pas que le chien soit perdu. Dites-vous bien que c'est comme pour vous. Si vous devez aller dans un pays à l'étranger, si vous allez, par exemple, je vais dire n'importe quoi, en Chine, c'est peut-être intéressant d'apprendre le chinois. Mais si vous apprenez l'allemand, et ben, quand vous arrivez en Chine, votre allemand vous sert à rien. Ben, c'est un petit peu pareil avec votre chien. Si vous vous entraînez d'une certaine façon et que pendant l'entraînement, votre gestuelle, vos récompenses, votre façon de parler à votre chien sont différents de quand vous serez en concours, ben c'est exactement la même chose. Vous n'utilisez pas le même langage et votre chien il sera perdu. Et vous allez lui dire, mince, je ne comprends pas. D'habitude à l'entraînement il le fait et pas en concours. Ben oui, parce que en concours, ben, vous étiez en Chine, mais malheureusement vous lui avez appris l'allemand. Donc ben, il ne comprend pas. C'est ça en fait. Notre communication, notre langage que l'on a avec l'animal, il faut se mettre à sa portée. Et donc je viens conclure en disant que, à mes yeux, c'est nous le facteur limitant du chien. Donc il n'y a ni bon ni mauvais en dressage, parce que le dressage n'est qu'une question de communication et les résultats ne veulent strictement rien dire. À mon sens, c'est surtout bien parler, avoir le bon langage, la bonne communication avec son animal pour le mettre dans les meilleures dispositions. Voilà les amis, merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas, vous savez, de liker, de vous abonner à la chaîne parce que, attention, si vous regardez la vidéo mais que vous n'êtes pas abonné, c'est pas sympa, vous nous aidez pas beaucoup, surtout si ça vous plaît. C'est dommage de ne pas en faire profiter d'autres personnes et surtout de promouvoir notre passion de la cynophilie, du dressage canin et de montrer à tous que l'on peut être mesuré lorsque l'on entraîne son chien, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont véhiculées à travers certains médias, certains supports de communication. Et je crois qu'il est important pour préserver nos sports et nos races de savoir communiquer à quel point nous les aimons et nous y faisons attention. Sur ce, portez-vous bien les amis, soyez bienveillants avec votre animal et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!